messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Coucou, vu que tu me réponds pas en appel, je te laisse un message vocal. Au moins, du coup, je vais tout expliquer. Alors voilà, la loi fédérale s'applique partout, mais tous les États sont également libres d'appliquer des lois différentes. Par exemple, la peine de mort. Elle est légale dans certains et pas dans d'autres. Au-delà des lois, la TVA varie d'un État à l'autre, et beaucoup d'Américains te diront que chaque État possède de fortes différences culturelles, un peu comme des pays indépendants. Concernant l'assurance maladie, beaucoup d'Américains m'ont expliqué qu'il n'était pas toujours simple de comprendre ce qu'une assurance prendra en charge ou pas. J'ai aussi rencontré et vécu avec des Américains étudiants de mon âge avec qui j'étais en colocation, qui n'avaient pas d'assurance santé car ils n'avaient pas les moyens et qui ne pouvaient pas aller chez le docteur ou à l'hôpital pour se soigner. Donc c'est vrai que l'accès à la santé reste globalement un luxe aux États-Unis. La carte d'identité américaine nationale, telle qu'on la conçoit par exemple en France, elle n'existe pas. Comme moi, beaucoup d'étrangers en ont fait l'expérience la première fois qu'ils ont voulu rentrer dans un bar. Personne ne m'a prévenu qu'il fallait prouver son âge car il faut avoir plus de 21 ans pour pouvoir acheter de l'alcool et je n'avais évidemment rien sur moi. Ou alors je montre ma carte d'identité et la personne la refuse. Il te dit que non, elle n'est pas valable. Pour eux, c'est le passeport ou le permis de conduire car certaines cartes d'identité sont moins connues à l'international. Sinon, il y a la Identity Card. Elle désigne un document officiel de l'État qui comprend ta photo et ta date de naissance, comme par exemple le permis de travail ou de conduite, et qui te permet d'acheter et de consommer de l'alcool. Par contre, pour les choses plus sérieuses, comme se marier ou voter, l'âge de la majorité que tu ne dois pas confondre survient en général plus tôt. Il varie entre 17 et 21 ans selon les États, avec pour moyenne 18 ans. Mais si tu veux devenir président, t'as pas le droit avant 35 ans, alors qu'en France, c'est dès la majorité. Quant à la conduite, les Américains sont bien plus souples avec les jeunes. Une voiture, oui, un petit verre, non. Chaque État a ses propres lois s'agissant du permis. Et certains autorisent à le passer en mode restreint dès 14 ans. Ensuite, selon les États, tu es considéré comme détenteur d'un permis complet entre 16 et 18 ans. On peut donc dire qu'entre boire et conduire, eux, ils ont choisi. Concernant les vols en avion, si tu n'es pas citoyen des États-Unis, tu n'es pas obligé d'avoir ton passeport. Si tu as avec toi un document transmis par le gouvernement des États-Unis, comme une carte de résident permanent. Mais si ce n'est pas le cas, tu dois être muni de ton passeport lors de ta visite aux États-Unis. Pour les enfants âgés de moins de 18 ans qui voyagent avec un adulte, ne sont pas tenus de présenter une pièce d'identité au moment de l'enregistrement. Je ne sais pas si tu es au courant, mais les États-Unis autorisent leurs citoyens à avoir la double citoyenneté, ce qui veut dire être citoyen américain et citoyen de ton pays d'origine, si ton pays l'autorise aussi. Si tu deviens citoyen américain, tu devras renoncer à l'allégeance que tu portes à ton pays d'origine, mais ce détail n'est pas considéré comme un renoncement officiel. Tu devras aussi utiliser ton passeport américain pour voyager à l'étranger. Sinon, pour les étrangers, il existe plusieurs manières de devenir citoyen américain après la naissance. C'est ce qu'on appelle la naturalisation. Donc il faut avoir au moins 18 ans et être détenteur d'une carte verte depuis 5 ans minimum pour remplir la demande de naturalisation. Pour cette demande, il faudra payer $680. Pendant ces 5 ans, il faut avoir été présent physiquement aux États-Unis au moins 30 mois et ne pas quitter le pays pendant plus d'1 an. Donc si la personne reste à l'étranger pendant plus de 6 mois, elle devra alors prouver qu'elle n'a pas abandonné le pays. Il faut aussi avoir un niveau d'anglais courant, donc écrit, lu et parlé, et connaître l'histoire des États-Unis et du gouvernement. Et enfin, être un bon citoyen américain, soit respecter les lois de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Donc pendant le processus de naturalisation, il faudra se préparer pour la demande, compléter la feuille d'admissibilité et se procurer le formulaire de demande de naturalisation. Donc remplir la demande, faire 2 photos de passeport, ne pas oublier les documents nécessaires, et envoyer avec la demande les photos et le montant des frais. Pour l'examen civique, il faudra avoir 6 bonnes réponses sur les 10 questions qui auront été sélectionnées parmi 100 questions possibles. Et l'examen d'anglais, lui, est en 3 parties, donc lecture, écriture et orale. Ce test évaluera ton niveau d'anglais et tes connaissances de l'histoire des États-Unis. Si tu rates cet examen, tu pourras le repasser une fois 60 à 90 jours plus tard. On te questionnera seulement sur les parties que tu auras ratées. Et enfin, prêter serment. Donc cela consiste en faire des États-Unis ta nation principale, jurer ton allégeance aux États-Unis d'Amérique, respecter la Constitution et servir le pays si besoin. Une fois toutes ces étapes effectuées, tu recevras ton certificat de naturalisation.
Il faut que je te dise aussi que les Américains ont l'habitude d'être gays et joueurs et sont réputés pour être l'un des peuples les plus accueillants au monde. Parler aux étrangers et bavarder avec des inconnus est une pratique courante pour la culture américaine. Donc il ne faudra pas paniquer si un Américain te parle dans la rue. Bon, j'espère que toutes ces informations t'auront aidé et puis je te souhaite une bonne continuation.